l'invitée de la rédaction, Céline Collonges. Bonjour. Bonjour. Alors Céline Collonges, vous êtes vice-présidente de l'association La Maison des Fantastypiques, une association basée à Marignane qui rayonne sur tout le pourtour de l'étang de Berre. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On en parle avec votre asso qui existe depuis combien d'années, Céline ? Alors, c'est une association qui est toute récente puisqu'on l'a créée en octobre l'année dernière. Ah oui, effectivement, c'est tout frais. Voilà, c'est ça. Mais ça vient d'une volonté, d'un besoin, en fait, surtout des parents qui se retrouvent seuls face au diagnostic de leur enfant. Alors l'idée, c'est de les accompagner, de les encadrer, de miser beaucoup sur l'échange et d'être en lien avec des structures paramédicales et médicales. C'est ça, en fait, c'était surtout de montrer aux parents qu'ils ne sont pas seuls. Donc, on fait pour l'instant beaucoup de cafés par an pour qu'il y ait de l'échange entre eux. Et en même temps, des journées de sensibilisation aux différents troubles du neurodéveloppement, donc dont l'autisme pour aujourd'hui. Alors, l'autisme, parlons-en. On sait qu'il y a 100 000 personnes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes qui sont concernés, selon la Haute Autorité de Santé. Comment on change le regard en 2024 sur ces fameux troubles du spectre de l'autisme ? En faisant beaucoup de sensibilisation auprès de tous les professionnels qui sont susceptibles de recevoir un public autiste. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 30% des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont des cas vraiment sévères. Et beaucoup sont des personnes qui ont du coup un handicap invisible. Pour le coup, on ne le voit pas. Et c'est important de sensibiliser un maximum pour comprendre mieux ces personnes et en fait pouvoir au mieux les accueillir. Alors, Céline Collonges, est-ce que on peut parler de diagnostic précoce, comme c'est le cas dans bon nombre de maladies et qui permettent d'agir vite ? Est-ce que c'est le cas sur l'autisme ? Oui, tout à fait. C'est vraiment très important qu'il y ait un diagnostic précoce. Pour cela, il faut que les médecins et tous les professionnels de santé et de l'éducation soient sensibilisés à reconnaître les signes. Car parfois ça peut être vraiment très faible, ça peut être juste des troubles de comportement qu'on peut penser liés à l'enfance et voilà, il y a des signes qui permettent d'avoir des pistes et faire penser à l'autisme, mais c'est toujours bien de faire diagnostiquer au plus tôt, parce que plus tôt on est à le diagnostic et plus vite on peut faire des suivis qui vont améliorer les choses pour les enfants grâce à la plasticité cérébrale. Du coup, quand les enfants sont très jeunes, on peut très vite faire des choses avec. Est-ce qu'il est encore délicat de changer les mentalités ? Est-ce qu'on reste sur des idées reçues ? Puisque vous le disiez à l'instant, bien souvent c'est invisible. Est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure inclusion de tous les malades ? Petit à petit, alors, ce ne sont pas des malades, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est une maladie, on peut en guérir et l'autisme on n'en guérit pas en fait, ça reste à vie. Et oui, petit à petit, en en parlant de plus en plus, on arrive un peu à faire changer les choses. Donc c'est important que vraiment le plus possible de monde soit sensibilisé à ça, notamment au niveau scolaire, que les professeurs n'ont pas peur d'avoir un élève autiste dans leur classe. Du moment qu'ils sont bien accompagnés avec un bon suivi, ça se passe vraiment très très bien. Céline Collonges, on va marquer effectivement d'une pierre blanche ce samedi 6 avril à la clinique de l'étang de l'Olivier à Istres. On va finalement jouer les prolongations de cette journée de sensibilisation, journée mondiale aujourd'hui, avec un rendez-vous qui va se dérouler en 2 temps. Une matinée dédiée aux professionnels de santé qui accompagnent les personnes atteintes d'autisme, et puis un temps dédié aux familles l'après-midi, c'est ça ? C'est ça. Alors le matin même, c'est ouvert à tous les professionnels, quelle que soit leur profession. Ça peut être de la santé, du paramédical, de l'éducation, du sport. Voilà, toutes les personnes qui sont susceptibles d'accueillir du public et notamment donc du public autiste pour changer leur regard et leur donner des clés pour mieux accueillir ce type de public. Pour les familles, l'après-midi, là, les adultes, les parents, les enfants, tous sont conviés pour partager un moment convivial, même ludique. Oui, c'est ça, tout à fait. On va ouvrir l'après-midi vraiment à tout le monde. Les enfants sont bien sûr les bienvenus. Il y aura des ateliers pour les enfants. On aura le CESAD à part de salon qui viendra
faire une restauration sucrée et des boissons au profit, eux, de leur projet, puisqu'ils ont un projet d'emmener en Finlande 11 jeunes autistes. Donc, on voulait les aider sur ce projet. Et ensuite, il y aura des conférences, des tables rondes pour parler de l'autisme, des répercussions au quotidien. Notamment, on va parler de l'épuisement parental, mais également de l'autisme adulte et des apprentissages, comme des petites pistes pour aider les parents. Sur des stands, on va parler aussi du parcours de soins et également aussi du bien-être, comment on peut s'apaiser, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enfant. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Alors ça passe par les massages, la sophrologie et puis j'ai vu sur le programme la légothérapie. Oui, on a un légothérapeute qui va venir, donc son entreprise s'appelle Chacun sa brique. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent par les Legos au niveau de la communication, des la concentration. Motrices, la concentration, et c'est une méthode qui fait ses preuves et qui est à la fois ludique, donc pour les enfants c'est facile de les accrocher sur cette thématique. Et puis ça parle à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc les parents peuvent aussi accompagner les enfants. C'est vraiment quelque chose de super. Et on aura un atelier de art-thérapie où là, les enfants pourront, pareil, s'exprimer au niveau de leur créativité. Alors l'entrée est gratuite. On a bien retenu ce rendez-vous samedi. Donc on sera le 6 avril à la clinique de l'étang de l'Olivier à Istres. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à vous inscrire. On a un QR code qu'on peut scanner. Oui, sur les affiches qui sont disponibles soit sur notre site directement, soit sur Facebook ou Instagram. Toutes les informations pour s'inscrire sont disponibles. Voilà, donc on rappelle votre site, le www.lamaisondesfantastipiques, toutattaché.fr. Merci beaucoup Céline Collonges d'avoir été avec nous. Il était important de vous donner la parole en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On vous invite à saluer toute votre équipe qui œuvre sur le pourtour de l'étang de Berre pour échanger et surtout faire changer le regard sur l'autisme. Merci beaucoup Céline. Merci à vous.